De retour après cette courte pause, on va revenir un peu sur la game qui vient de se dérouler, l'égalisation de Genk face à MCon. Désormais, on va assister à un best of 3, un BO3, puisque il reste encore 2 victoires à aller chercher pour une équipe ou pour l'autre. Finalement, une game intéressante parce que on a vu des drafts comparables. Ouais. On a vu des choses qui étaient relativement proches de ce qu'on a vu en game 1 pour les deux équipes, mais une issue qui était complètement différente. Bah, le KRC Genk qui s'est pas pris les pieds dans le tapis en early game, on a joué beaucoup plus réservé de leur côté. On a quand même, il y a quelques agressions qui sont un petit peu retournées contre eux, mais beaucoup moins que lors de la game précédente. Et Velocity cette fois-ci qui était sur une Janna et pas sur son Zilean. De toute façon, la réponse Caitlyn ou ce pick de Caitlyn qui était une très bonne anticipation en fait à ce pick Zilean qui empêchait totalement le pick de Zilean qui avait été pris par les MCon lors de la game passée. Et bah il n'a pas vraiment réussi à faire la différence avec Selena. Il a bien joué, mais c'était pas pareil que le Zilean. On voyait que le KRC Genk arrivait à récupérer des kills et des ressources, alors que lors de la game passée, c'était pas le cas. On l'a vu une ou deux fois parvenir justement à gêner Gartas, on en parlait durant la draft, que ça allait être un peu pénible pour le Volibear d'aller passer parfois les obstacles que la Janna peut mettre sur sa route, mais malgré ça, c'était clairement moins impactant que son Zilean, donc clairement pas de sa faute, mais voilà, peut-être quand même moins efficace que le Zilean, alors qu'on le voit au niveau des bans, il était open. Le Zilean. Ouais, mais à nouveau, contre la Caitlyn, la résurrection est pas vraiment... elle est un peu inutile. Non, mais c'est sûr. Avec le trap. C'est sûr. C'est bien senti aussi du côté de Genk, la réponse est bien. Et comme tu le disais précédemment, du côté des MCon, on va probablement changer de stratégie. On va voir ce qu'ils vont proposer. Mais on risque potentiellement de ne plus voir ce Rumble en jungle ou une draft totalement différente. Exactement, ou peut-être le Rumble sur Kreumel. Peut-être, moi je vois bien Scud revenir sur des junglers plus utilitaires, plus tanky. Attention, info importante, Noumandiel a remis ses lunettes. Voilà. Clairement, regardez, il est beau, le mid laner français du KRC Genk. Il passe aux choses sérieuses. Quand il met ses lunettes, c'est pas pour blaguer. Non, clairement, il a fait une bonne game fondamentalement, alors que le cher ami Kreumel, c'est le The Old Man, le vieux monsieur Kreumel ici, qui nous a fait deux bonnes games de Veigar, même si c'est pas un perso qui est ultra flashy. Ses cages sont vraiment clutch. Il est excellent. Il fait tout le temps la différence. Il y a vraiment pas de souci. Les match control, de toute façon, c'est le domaine dans lequel il est meilleur. Et on va voir s'il va continuer là-dessus ou pas. À chaque fois qu'on parle de Kreumel, c'est pour dire à quel point il est bon, en fait, tout simplement, sur tout type de pick. Donc ça, c'est aussi un pivot qui peut se faire au niveau des drafts pour MCon, c'est mettre Kreumel dans un autre rôle. Ouais, après fondamentalement, l'autre chose qu'on pourrait voir de sa part, c'est soit un truc un peu plus agressif avec le Rumble ou la Vex, même si je suis pas certain que c'est ce dont les MCon ont besoin, ou alors sur un rôle un peu plus support, mais Kreumel est tellement bon en fait que je suis pas fan de le voir sur un pick support. Par contre, Cadaver a fait 2 games de Ezreal exceptionnels. À chaque fois, les teamfights sont close quand même. Même avec 10 gold de retard, Cadaver arrive à presque faire la différence. Donc c'est vrai que peut-être tenter une game et jouer autour de lui, ça serait une solution pour les MCon. C'est ça qui est intéressant du côté des MCon, c'est qu'il n'y a pas un coupable désigné pour cette défaite. C'est pas un joueur qui a c'est pas une erreur énorme, c'est vraiment l'équipe qui s'est fait grignoter tout au long de cette partie. On a été beaucoup... en fait, comme il y a eu moins d'activité du côté de Genk, on a eu moins de réponses à faire du côté d'Emcon, et on a moins snowball en fait sur les erreurs de Genk. Genk n'a pas donné l'opportunité à MCon de snowball, et du coup ils auraient dû être plus proactifs. Est-ce qu'on va pas voir justement une draft un peu plus proactive de la part d'MCon dans la prochaine game? On aura la réponse dans quelques minutes, parce que là on refait une très petite pause et on se retrouve juste après pour la draft. A tout de suite. At Air Omen, we believe taste should be savoured, comfort should be next level, and pilots should be hardcore gamers. Why? Because they're proven to have superior reflexes and hand-eye coordination. And that means a superior journey for you. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen.
Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard, creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life feels lemons, just remember. Just remember. Just remember. Et de retour, déjà bientôt parti pour cette troisième phase de draft, un pick dont j'avais envie de parler juste avant qu'on parte en pub, tout simplement. C'est ce pick Graves. C'est un pick qui a quand même, à mon sens, posé problème du côté des MCon. On a du mal à le gérer en side lane, notamment sur cette deuxième game. Sur la première aussi. Voilà, même sur la première, alors que Luka était ultra fed sur son Aatrox. C'est un pick que et Luka joue et Scout joue. Donc potentiellement quelque chose qu'on pourrait venir chercher du côté des MCon pour empêcher Roba de le jouer et voir ce qu'il a d'autre en stock. A noter qu'apparemment, de ce qu'on a entendu, on le confirmera au moment de la draft, c'est donc les MCon qui ont eu le choix du side, étant donné qu'ils se sont inclinés, et ils ont décidé de partir en red side. En red side, oui, fatalement pour avoir le counter pick sur une des deux solo lanes, où le KRC Gang qui a utilisé le counter pick, entre guillemets, pour venir chercher un support pour Moves. Moves qui est quand même un des joueurs clés de cet effectif, et donc ça m'étonne pas plus que ça de laisser un bon match-up pour la bot lane. On va voir ce que les MCon, eux, vont décider de faire. Même si sur son board, il y a quand même eu 2-3 surprises, 2-3 disrespect, on va dire. 2-3 disrespect, mais fondamentalement, les ultis qu'il a mis et les engages qu'il a mis étaient on point. C'est ce que j'allais dire. Il s'est rattrapé avec la qualité de ses engages, la qualité des plays qu'il a pu proposer, qu'il a pu donner à son équipe. Ouais, mais voilà, peut-être 2-3 erreurs quand même. Et je le signale simplement parce que Moops ne nous habitue pas à ce genre d'erreur, c'est tout. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu le sens un petit peu moins dans ces games, bizarrement. Bon, sa game de Thresh, ses lanternes ont été excellentes, mais à nouveau, il partait peut-être un peu trop loin quelquefois. Et pareil sur son bard ici. Bref, on rentre dans la draft et on va voir ce qui va changer. Le side a changé déjà, donc logiquement, les drafts devraient être différentes. Forcément, on va voir un autre visage, peut-être. Ou alors on va refaire une draft quasi identique pour les deux équipes. Alors l'occasion de le découvrir. La Gwen, assez classique. Est-ce qu'on va reban ce Gnar en opening du côté des MCon? C'est l'Azeri plutôt.
Ce qui est logique, hein, Zeri, de toute façon, à mon avis, le perso, on ne le verra pas. Non, c'est vraiment, pas plus vraiment compliqué trop que puissant. ça. Le Sillon aussi, qui est ban instantanément. On veut Bah oui. vraiment pas voir le Sillon de Luca, un Luca qui est monstrueux sur le pic. Ça leur manque. Et alors pourquoi on jouerait pas un Horn du côté de Luca? Parce que franchement, c'est Je pas préfère son exactement Gragas. pareil. En tant que Son tank, je préfère Gragas, son Gragas. Certes, mais c'est pas exactement les C'est mêmes pas pareil, engages, non. quoi. Non, moi Ouh, j'aimerais bien éventuellement un petit. le Gnar est open. Regarde, Ouais. il y avait Numandiel qui nous montrait le Rise, mais finalement il est ban. La Karma en first pick du côté de Genk. Et c'est intéressant parce qu'on le dit, Krumel aime bien jouer ce pick. Là on verra où il va, probablement entre les mains de Moops. Probablement entre les mains de Moops, effectivement, on pourrait décider de partir sur une Karma Caitlyn en bot lane. La Caitlyn avait très Alors. bien fonctionné, Karma Caitlyn c'est exceptionnel. Et une Et Karim, Soraka. Soraka. Soraka mid. Soraka mid. Non. Est-ce que ce serait une dinguerie? Je ne sais pas, ça pourrait être une Soraka mid. Hein. On a vu le mid laner des C9. Ah, Fudge, oui, oui, oui. Fudge évoluer sur le perso. Viego, ok, pas mal, hein, pas mal, ça déjà, j'aime beaucoup. C'est intéressant parce que Yertas, c'est pas forcément le genre de champion Non. auquel il nous a habitués. On le voit souvent sur des champions plus utilitaires. On l'a vu 2 fois sur du Volibear. Il nous a habitués à beaucoup de Sejuani également. Et là, il a joué 2-3 fois Viego au cours de la saison. Ça s'est pas mal passé. Ok. Mais là, on est clairement sur un autre visage C'est agressif, de ça. Hein. Genk. En effet, c'est ça. C'est qu'avec Akali, avec Viego, c'est assez intéressant. Akali pour ou Numandiel ou pour Roba. Ouais. Les deux peuvent la jouer. Non, très clairement. Et puis c'est Karma qui est un potentiel flex encore, hein, qui pourrait aller entre les mains de Numandiel, même si c'est vrai qu'on est plus habitué C'est à souvent voir Moops, Moops, à évoluer sur le champion. Alors, on va décider de Jinx faire est du côté open. d'Emcon. Non, Jinx est ban. Pardon, Jinx est ban, oui. J'allais dire Aphelios est open. Harry. Harry pour pour Krumel. Krumel. Ok, bah donc ce sera très certainement une Soraka côté de la bot lane, hein, en support. Oh non, mais la Soraka mid, Bon, j'y Gnar croyais quand même Graves. très, Ah non, très peut-être pas Gnar peu. Graves, c'est vrai qu'il y a cet Akali aussi. Les ADC, alors ADC c'est un peu les target ban faciles ici. Je me demande si un ban Aphelios serait pas pertinent parce que Monk est très très bon sur le pic et ça reste un ADC qui est très puissant dans la méta. Donc tu fais quoi? Tu fais Vayne Caitlyn, Vayne Aphelios? la Caitlyn a bien fonctionné aussi, mais j'aurais tendance à prioriser le ban Aphelios parce que le Aphelios de Monk. Ouais, simplement. non, clairement, Donc, il est monstrueux dessus. Ah, et le Ezreal, ça c'est Ouais. intéressant parce que ça a forcé Cadaver à se renouveler. Il avait joué ce pick 2 fois, il avait été excellent 2 fois avec. Et on va être obligé de tenter quelque chose d'autre. La Caitlyn qui est enlevée, c'est normal. Est-ce que... En fait, cette Soraka, pour moi, le pick est tellement tôt dans la draft que j'ai l'impression que c'est une tentative de bamboozle côté Mcon, genre Cadaver qui mettrait la main dessus, ou potentiellement même Luca, avec Velocity, peut-être sur une Senna à nouveau. Et ben justement, la Senna est ban. Ouais, et Justement, la Senna est ban et c'est plutôt malin. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'elle est pick tellement tôt dans la draft que je vois bien une tentative d'arnaque là du côté des Mcon, je sais pas Il pourquoi. y a moyen, il y a tout à fait moyen. Ah voilà. C'est bel et bien une arnaque. Non, hein. mais non. Si, je t'avais dit que c'était une arnaque. La chèvre est une arnaque. Ok, quelle va être la réponse hein, du coup côté du KRC Gang, comme tu le disais, ce Aphelios qui est open. Apparaît Aphelios contre Harry, contre Nautilus et Karim. C'est pas non plus ultra simple à venir piloter, hein, même si t'as une Karma derrière pour t'aider un minimum. Ah, on rigole du côté de Genk. Ouais, du coup, ce serait... bah, ok. Ce sera Aphelios, voilà. Du coup... Après, la Caitlyn est ban, il n'y a pas 150 000 solutions. Hein, donc, non, mais effectivement... Ouais. Je me demande si, même malgré les bans, Ouais. même tu vois, genre, même s'il n'y avait pas eu d'autres bans ADC, Ouais, donc voilà, t'as Aphelios Thresh, Ouais. ça marcherait très bien. Est-ce que la Karma a été prévue de pas être joué en support dès le départ? On ne sait pas, mais c'est vrai que là, Aphelios Thresh, tu récupères une duo line extrêmement forte aussi tard dans la draft, c'est pas mal. Ouais, un peu Helios Leona, ça d'engage, peut fonctionner aussi, c'est intéressant. Et du coup, la Karma qui a été flex jusqu'au bout, là où on pensait qu'elle se dirigeait assez naturellement vers la bot lane, et bien finalement, c'est Numandiel a priori qui la pilotera, même si on peut imaginer une top lane des enfers, Karma Soraka. Mais non, on va aller chercher... Alors, on va avoir une mid lane des enfers, Karma Soraka. Non, je pense que la Soraka, elle est sur Cadaver. Hein.
Je pense que Cadaver va piloter Soraka, Kreumel sur Ahri, mais oui, je suis bête, pardon. Lucas sur Camille. Et puis, excuse-moi. Ah, c'est quand même bizarre de sortir Soraka, Nautilus en bot lane. La synergie, elle est proche de -12 quoi. En fait, on va se retrouver dans un cas de figure que certaines équipes ont déjà connu, à savoir Ion Squad, sur le dernier match de la saison. C'est-à-dire que tu fais comment les dégâts? Le syndrome Séraphine ADC. Mais oui, non, mais je sais pas pourquoi je voyais la Soraka à les mid, ça m'a complètement... Bah tu vois, elle m'a bamboozle, tu disais bamboozle, ouais. J'ai été complètement... alors qu'on a un très beau gros plan sur... sur les joueurs. Sur le beau Gertas. Mais voilà, tous les joueurs qui sont passés Cadaver, il a la tête de quelqu'un qui va jouer Soraka ADC là tout de suite, tu vois. En dépression. J'avoue, alors que regardez comme il est fier. Regardez comme il est fier ici. Il joue sur un portable, hein. Je l'ai vu dans ses yeux, Noumandiel qui joue apparemment sur un PC portable, en reflet. Ah bah écoute, tu as l'œil. Tu as l'œil. Ouais. Donc voilà, Roba sur Akali, Noumandiel sur Karma, Gertas sur Viego, ça on le savait. Et voilà, du côté de MCon, j'ai dit n'importe quoi. Du coup, ce sera bel et bien Cadaver sur Soraka. Mais la duo lane, c'est la duo lane de la passivité ultime. J'ai peur qu'il se fasse démonter. Monk. Après c'est tanky quand même, un Soraka. Ouais, c'est tanky, ok, mais... Enfin, du coup, Monk, il va être en free farm pendant toute la game. Aphelios, c'est pas le dernier des ADC en termes de scaling. Non. Mais en vrai, du côté de Gertas, où est-ce que tu ganks à part sur la bot lane? Parce qu'au mid précis, il y a peut-être moyen de venir chercher Kreumel sur Sahari, mais une fois Carry à l'ultimate. Mais oui, mais non, mais justement. Sa bonnette et au top, c'est pareil, tu vois. Mais c'est pas grave. Tu enfonces la bot lane. Cadaver, on va pas avoir d'escape. Mais tu forces Cadaver. Ça reste quand même fortement tanky et je pense que si Scoud est assez bon au niveau de son positionnement, au niveau de son passing dans la jungle, il y a vraiment moyen de venir faire la différence en counter gang. Bref, on rentre dans cette troisième game, fight de l'invocateur à nouveau. On le rappelle, 1-1 au niveau du score. Et on va voir laquelle de ces deux teams va tout simplement arriver à prendre l'ascendant sur l'autre. Fight de l'invocateur, à quelle couleur cette fois-ci? Infernal, 3 sur 3. C'est un Drake du vent parfait, monsieur, merci. Excellente nouvelle, on n'aura pas un Drake de l'air, enfin une âme de l'air plutôt. Et on va partir du coup dans cette troisième game, tu disais un partout entre les deux équipes. Aussi c'est Gang qui sera en blue side après 2 games en red side. Ouais, le red side qui est beaucoup plus contesté que le blue side, on veut vraiment ce counter pick pour tenter d'arnaquer un petit peu l'adversaire. Ça s'est pas trop mal passé. Scout qui retrouve un des pics sur lesquels il est particulièrement à l'aise et particulièrement efficace. Ouais, ce Ekari, mais cette Camille notamment avec la Soraka derrière, si les MCon tombent pas trop derrière, en late game et au niveau des phases de teamfight, ça peut vraiment faire la différence. Et cette fois-ci, c'est les MCon qui auront l'avantage au niveau du speed push. Roba qui clairement à partir d'un moment pourra plus tenir Luca. Alors c'est intéressant de voir quand même Luca qui est mis dans un rôle complètement différent de ce sur quoi on l'a vu tout au long de la saison régulière. C'est-à-dire que ce soir, il nous aura sorti 2 Atrox, une Camille, là où généralement c'était quand même la principale source d'engage de son équipe. Ouais. Là, il occupe un rôle de... En plus, dans cette game, il occupe réellement un rôle de carry. C'est-à-dire que soit c'est celui qui sera responsable du split push de son équipe, soit ce sera un des receveurs de soutien de la part de Cadaver et Velocity. C'est vraiment, ça va être une source de... Ouais. Il va recevoir les soins, il va recevoir la protection. C'est clairement une cible privilégiée pour ça. Voilà. Cadaver qui a décidé de partir Aeri, donc on n'est pas si tanky que ça. J'aime bien le Guardian, tout de même sur Soraka, surtout au vu de l'agression qui a été récupérée en face pour le KRC Gank et pour Monk et Moops. À voir ce qu'ils vont réussir à faire au niveau de cette bot lane, un petit peu de poke qui va être mis. Et on n'a pas de heal. On n'a pas de heal au bot. Non. Pour les, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs. Je vais garder en priorité la duo lane MCon. Voilà, la Soraka, mais aucun heal. Un peu plus de heal sur votre heal, monsieur? Non, très clairement, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Comme tu le dis, ça va manquer de dégâts de toute façon de cette bot lane. C'est le top side qui doit faire la différence, il n'y a pas le choix. Il y a tellement de responsabilités sur les épaules de Luca, et pas que Luca soit pas capable de répondre présent, c'est juste que
c'est quand même des drafts que j'aime moins parce que très comment dire, tu mets tous tes œufs dans le même panier. Ouais. Alors ici on le voit, hein, clairement Lucas il a des arguments à faire valoir, mais Roba il se laisse pas faire. Ouais, Akali ça a quand même un trading qui est pas immonde. Hein. À peu près sur toutes les phases de jeu. On va peut-être se rencontrer à un côté de ce carapateur Topsal. Attention, bon engage ici du côté de la line-up des MCON. Est-ce que Monk va tomber? Est-ce qu'on peut follow-up avec un flash in? Non. C'est déjà utilisé du côté de Cadaver, même s'il prend beaucoup de dégâts aussi. Et l'enchaînement de CC était vraiment pas mal hein, du côté de Velocity et Cadaver. On avait quelques dégâts tout de même à ce stade de la partie. Mais au plus on avance, au plus on va en manquer tout simplement. Et on force les 2 summoners de Monk. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Bah, le hook de Nautilus into la zone de la Soraka, le silence, le route, ça ne pardonne pas. Attention, Ascoud qui va faire une tentative de gank, le hook qui repasse ici, cette fois-ci sur Move, ce silence qui est mis un peu tard et on peut s'en sortir sans trop de soucis. Ascoud qui ne va pas tenter le diable. Il a mis son ghost, mais... Non, il pouvait pas. Hein. Il pouvait clairement pas. Tu prends un stun de la Léona sous la tour et tu donnes un kill gratuit à Monk sur son Aphelios. Vraiment pas comme ça que tu veux commencer cette partie. C'est clairement la team qui gagne ici et bonne position hein, pour venir remporter ce BO5. Le charme qui passe sur Numandiel. Numandiel qui a beaucoup joué hein, Harry cette saison. Très bien le champion. Kreumel qui a l'air d'être assez à l'aise hein, sur le perso. Ouais, là où Numandiel nous a pas sorti des games faux folles hein, avec la Harry. On va voir ce que donne Kreumel. On va voir aussi sur quel build il va partir. Moi je suis pas un grand fan du build Everfrost, même si je pense qu'en qui est le plus commun hein. C'est ce qui est fait le plus souvent. J'aime pas trop, je trouve que ça manque de dégâts, ça rajoute des CC sur un perso qui a pas vraiment besoin de CC en plus hein. Tout ça pour toucher un charme et essayer de one shot quelqu'un. Notamment vu que les MCON ont besoin de dégâts puisqu'ils jouent sans ADC. Est-ce que c'était de ça dont le cher Tom Sonic parlait? C'est de Soraka botlane. Je me demande. C'est vrai qu'il nous avait dit qu'il y avait un pic dont il avait eu vent. Alors qu'ici on a envie de tenter quelque chose. C'est bien senti. Et, ouais, non, clairement en plus passer sur une ward hein, du côté de... On n'est pas si loin du 6 hein, côté Akali. Pas de flash, on n'a pas le grappin du côté de la Camille. Et Scout qui va rencontrer Gertas sur son Viego au niveau du topside. On est en train de se taper dessus ici. Scout qui n'a pas beaucoup de mana. 1v1 également du côté de Roba et de Lucas. La Akali qui est déjà niveau 6. Le focus qui est un petit peu split, mais on arrive à récupérer le kill directement sur Scout et son Ekarim. On prend beaucoup de dégâts du côté de Roba, mais c'est un first blood tout de même récupéré par Gertas. Roba qui a fait des roues, qui a fait des galipettes, qui est parvenu à aller chercher un kill. On y va sur Monk. Et Monk qui va tomber, c'est Cadaver qui prend le kill sur son adversaire. On était assez low du côté de Velocity. La tourelle du Aphelios qui a failli réussir à prendre un kill. On a encore un flash ici du côté de Mousse, mais est-ce qu'on serait pas condamné? Kreumel, il faut être bon avec le charme. Le charme qui va bien être esquivé par Moops ici. On a encore une stack d'ultimate. Est-ce qu'on va pouvoir venir chercher le kill? Et non. C'est bien senti. Moops pixel sur ses dodges. Extrêmement calme. Roba et Lucas qui sont face à face. Au top, vraiment, on a vu Roba engager le 1v1 contre Lucas. Oh, l'ultimatum X-Tech, et l'ignite. Oh là là, le kill. Le kill en 1v1 du coup de la part de Roba. Et ça mon ami, c'est une nouvelle désastreuse pour MCON. Pour deux choses, parce que Roba quand il est devant avec Akali, il détruit des games, mais alors Lucas quand il est derrière, il est loin derrière, et j'ai peur que cette tendance continue et s'accélère dans cette partie, et que Roba continue tout simplement à martyriser Lucas toute la partie. Et surtout que si tu arrives à un stade où la Camille sert à rien. La Camille n'est pas utile, où Harry n'arrive pas à prendre un lead suffisant, t'as pas de dégâts. Là, pour le coup, tu seras vraiment Cadaver, il peut être en 15-0, il fera pas les dégâts de toute façon. Donc, non, très clairement, Lucas a besoin d'être bien dans sa game, mais c'est une ultra mauvaise nouvelle pour l'effectif des MCON.
faut pas perdre pied. Hein. Vraiment, dans cette early game, faut pas perdre pied. À chaque fois qu'on regarde ce que fait Roba, il y a un petit pouce qui part. Est-ce que ce serait pas notre cher ami Spectator qui se met justement sur Roba à chaque fois qu'il met un petit pouce? Probablement. Je pense qu'il a des choses plus intéressantes à vérifier. Je suis pas sûr. Que les émotes de Roba. C'est un petit rigolo. Hein. C'est vrai. Big up à lui, hein, d'ailleurs. Qui fait un très bon travail, qui a fait un très bon travail. Tout au long de la saison. À faire un très bon travail, je n'en doute pas. Alors Robin, désormais qui a l'avantage de l'expérience face à Luka. Et comme on n'a pas de flash du côté de Luka, on est obligé de jouer loin derrière ces waves de creep. Alors on voit qu'autour du héros de la faille, il commence à y avoir un meeting qui s'organise pour les MCon. 4 joueurs présents. Et on a Moops qui décale également, c'est un 4v4 qui pourrait s'engager. Comment ça va se dérouler? L'abordage qui ne passe pas. Scout qui prend quelques dégâts. Le héros de la faille et Roba qui going, qui n'hésite pas. L'Exos qui a été placé sur le top laner de gang. On est bloqué dans le pit. On est bloqué dans le pit du côté d'Emcon. Et c'est l'hécatombe. On y va du côté de Gertas. Est-ce qu'on va pas un peu trop loin? Non, on a le Red Buff qui tourne. Il n'hésite pas à doubler, récupéré ici par Gertas. Probablement son meilleur début de game. Depuis le début. Soir, en tout cas. Oh, attention. Oui, depuis ce soir. Non, ce serait désastreux de se faire un V1 par la Soraka ici, mais les dégâts sont bons du côté de Monk. Ouh, le 1v1 qui est ultra close. Tellement close, en effet, tellement close, alors que son équipe fait le boulot sur le top side. On a récupéré le héros de la faille tout de même. Il est entre les mains de Velocity, mais ça leur a coûté tellement cher. Ah, regarde ici, c'est incroyable. L'ultimate de Roba qui va faire des dégâts monumentaux. L'ultimate de Gertas également. C'est magnifique. Ah, clairement, l'ultimate Akali ici qui découpe, qui tranche. J'aimerais bien voir les dégâts qu'il a collés sur ce teamfight. Ça doit être aberrant. Et ouais, Roba sur sa Akali feed. De toute façon, c'est pas une bonne nouvelle. On en parlait juste avant. Et il vient de nous démontrer, sans stuff, à quel point il pouvait être monstrueux sur le perso. Et Gertas, qui a déjà récupéré sa trinité. Qui est assez bien de son côté. Oui, très tôt. En même temps, il y a déjà 3 kills. Oui. 76 de farm. On est bien du côté du jungler de gank. Et Luka qui a vraiment pas de réponse, hein. Pas de solution ici, il faut vraiment que Scout vienne l'aider, mais je suis même pas sûr qu'il puisse faire tomber la Akali de Roba à ce stade-là de la partie. Il faudrait vraiment que Roba fasse une erreur assez grossière. Velocity ici, Velocity qui se fait enchaîner. Le sticky est mid-life, Cadaver quand même qui permet à son support de s'en tirer. Et on veut se retourner peut-être. Ouais, c'est tanky, hein, le Nautilus qui a pas perdu un seul HP au final, alors qu'on a mis quand même pas mal de trucs dessus, notamment un ulti Leona, notamment un ulti Aphelios. J'avais peur qu'il soit condamné, mais c'est vrai qu'il y a Cadaver sur sa Soraka. Ouais. Qui est bien dans sa partie, hein. Comme on le disait, ça reste un support. Hein. Faut pas pouvoir faire des dingueries non plus. Attention à Monk, hein, parce qu'on a vu qu'ils avaient les dégâts pour faire tomber Monk, hein, ça prend du temps. Ça finit par passer, Luka ici qui va tenter une petite engage sur Roba, la smoke qui est pas trop mal, il faut esquiver l'ulti, il faut esquiver l'ultimate de Mixtech, c'est pas fait du tout, je pense que Roba va tomber ici, on va essayer de mettre un maximum de dégâts, ce n'est pas suffisant, et enfin, on va pouvoir un petit peu respirer du côté de cette canne. Oui, il a temporisé autant qu'il a pu, mais rien pu faire ici, le charme qui passe, Numandiel. Qui est tanky, hein. Ouais, Numandiel, il a déjà sa Moonstone. Ah! Il répond bien. Ouais, petit midlife ici sur un Q-spell, ça met assez bien. Alors on va faire une tentative de gank ici. Côté de Gertas, on met la pression, on va peut-être récupérer cette plate. Attention au hook de Velocity qui passe sur Moog, ce silence qui follow-up. On a Scoot également qui est en backup. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber Monk? Ultimate qui est pas trop mal. Monk qui prend quand même pas mal de dégâts. Attention tout de même à Gertas qui rentre dans le fight, qui arrive à prendre un kill sur Velocity. On arrive à trade côté Scoot. Cadaver qui va tomber également. Et Scoot peut finir le travail. Et Scoot arrive à finir le travail, mais c'est du 3 pour 2 au final en faveur du KRC Gank et Gertas qui récupère à nouveau des kills. Alors Gertas, vraiment, il se rachète très largement pour ce premier game. Alors il avait été
pas mauvais, mais il avait quand même donné beaucoup de kills, surtout sur la première game. Là, il nous fait une petite démonstration sur son Viego. Alors qu'ici, Kreumel n'hésite pas à y aller. Luka qui arrive en renfort. Noumandiel le flash. Et finalement, oh là 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 là, Kreumel qui est forcé au flash out alors qu'on lâche le héros de la faille sur la mid lane. Il était entre les mains de Velocity, on le rappelle. Il n'a pas eu le choix parce que c'est un petit peu étrange. Hein. Tout de même, on va revoir le petit fight en bot lane. On revoit ce fameux fight hein, où on a l'impression que Moop s'est condamné finalement et il s'en tirera tout de même. Et l'arrivée salvatrice de Gyartas qui a mis de très très bons dégâts. Malgré l'ultimate de la Soraka, on tombera tout de même. Et là, ce duel entre Scud et Monk, qui finalement se soldera par un partout, puisque les deux succomberont. Monk et Moop, c'est pas facile hein, quand même comme botlane au niveau des, des pseudos. Là, j'ai surtout dit Mcon. Oui, mais enfin bon. Alors. Oui, mais enfin bon, voilà. C'est vrai que c'est beaucoup de M. Beaucoup de M. Et de O. Et de OU. Alors Roba face à Luka. Ça reste relativement even entre les deux. On a quand même 4 assists d'avance pour Roba. Mais clairement, Luka qui va peut-être pas avoir la liberté de se balader sur la top lane autant qu'il l'aurait voulu. Ouais. Il n'y a qu'un K-Gold d'avance au final en jungle. 3K non, c'est serré. Au total. C'est très serré entre ces deux équipes. Ultimate à nouveau qui est utilisé ici par Kreumel, mais Noumandiel est sage et reste assez loin sous sa tour pour ne pas se faire surprendre. C'est ça, très discipliné, il sait qu'il joue un pick utilitaire, il joue en conséquence. Il joue en conséquence, mais malgré ça, on l'a vu, il est quand même en 1-0-2, il est capable de mettre de gros dégâts sur la Ahri. C'était tendu hein, tout de même. Et Gyartas, lui, qui nous fait vraiment une excellente prestation. Ah, c'est lui le vrai problème hein, côté Mcon. On connaît la capacité qu'a ce cher Viego à venir détruire les teamfights hein, s'il arrive à récupérer un bon reset. Attention à Roba ici qui est un petit peu esselé. On met énormément de dégâts sur Luka. Est-ce qu'on a de quoi venir chercher cette Camille? L'exécution parfaite qui mettra pas assez de dégâts avec l'ultimate de la Soraka. On arrive tout de même à prendre un kill en 1v3 du côté du top laner. En 1v3 du Kersi. Avec un ulti de la Soraka. Donc ouais. vraiment en 1v2 parce que là arrive 3 avec la Soraka. C'est pour ça que c'était un v3. Ah, pardon. Tu t'es bien rattrapé. Alors qu'ici on arrive à intercepter Velocity. Les dégâts qu'on prend par contre c'est la vie d'un ADC quoi. C'est vrai que Kreumel n'a pas eu l'occasion d'intervenir dans le fight précédent. Bref. Ouais, et attention, ici, Scud qui va prendre quelques dégâts, tout de même l'ultimate qui est utilisé, Gyartas qui prend très cher, la Soraka, la Karma qui permet de temporiser un minimum, Moops qui va rentrer dans le DA, Velocity qui risque de tomber ici, Scud qui est toujours vivant, Moops qui arrive à récupérer 2 kills, Roba sur Cadaver, on n'ira pas plus loin, 2 pour 1 au final, mais on récupère un shutdown sur le Viego. On aurait presque pu aller chercher un kill pour Roba, on s'est un peu loupé, un mini freeze. C'est un peu loupé, mais on a quand même été présent. Et même ce fight, cette escarmouche qui semblait quand même pas trop mal se passer pour les Mcon. Finalement, ça se termine à l'avantage de Monk sur son... de Monk et de Gank. Donc qui récupère un doublé. Et puis on a un deuxième Drake qui est disponible. C'est un Drake infernal. On va peut-être essayer de le jouer. Hein. Voilà, de toute façon, je pense que si Gank veut le jouer... Oui, ils peuvent le prendre sans problème. Ils le joueront. À l'heure actuelle, ils ont clairement l'avantage dans un vrai teamfight. Bon, fondamentalement, Scud et Luka sont pas si mal que ça dans leur partie. Hein. Kreumel qui a un petit peu du mal à encore faire valoir son pic, mais il est pas mal du tout. Attention tout de même à Roba ici qui va tenter de venir le chercher en 1v1. L'ultimate qui est utilisé directement, le bisou qui va passer à côté. Flash out instantané du côté de la Ahri. Alors ça va se positionner autour du dragon. On l'engage du côté de Kreumel et du côté de Velocity. On veut essayer de le prendre au nez à la barbe des adversaires. On le laisse du côté de Gank. Voilà, on n'avait pas... On va se rendre compte un peu trop tard ici. Larcin a été effectué. Un peu dommage ici pour Gank.
Et alors on aura une nouvelle fois une âme de l'océan dans cette partie. Dans ce BO plutôt. On avait eu déjà une game de l'océan sur la game précédente. Ouais, pour les. Enfin, de toute façon, l'âme de l'océan, c'est clairement une des âmes qui est la plus contestée. Hein. T'as vraiment envie de la jouer. C'est une âme qui est game changer, qui peut vraiment venir faire la différence sur les phases qu'on fait un petit peu tard dans la partie. Lucas qui repart à l'agression ici sur Moops. L'ultimatum extrait qui est utilisé également. Moops qui prend beaucoup de dégâts, mais on met énormément de dégâts en retour sur Lucas. Moops qui va finir par tomber. Non, il ne tombe pas. On arrive à survivre. L'ultimate du Aphelos qui met pas mal de dégâts. On va tenter de s'en aller du côté des MCon. C'est fait. Attention Roba tout de même à ne pas se faire attraper. 0 pour 0 et au final j'étais persuadé que Moops allait tomber. Le Mandiel à la rescousse. Des shields. Et on s'en sort tranquillement du côté du support du KRC Genk. On se neutralise sur cette action. On a encore un héros de la faille disponible dans l'inventaire pour Gertas. Attends de voir un peu comment on va s'en servir du côté du jungler de Genk. Les games sont de moins en moins agressives. Après tu me diras, avec cette draft là pour MCon, enfin, on vit des deux drafts. Disons que pour Genk c'est compliqué d'aller chercher quelque chose chez MCon étant donné la capacité de soins et de protection qu'ils ont dans leur équipe. Il y a du Antil hein, déjà. Côté Genk, on part dessus aussi du côté de Cadaver. Là c'est obligatoire, hein. C'est clairement obligatoire. Ouais. Et tu le disais, il y en a pour nous Mandial et pour Monk. Il y en a pour Cadaver. Le soin qui va être au cœur de ces teamfights. Alors que 20 minutes de jeu et toutes les bots sont complétées. Tito dit Race to Victory bien entendu. Attention à Roba ici. Qui prend l'ultimatum X-Tech, qui prend le bisou également. On a été éliminé pour pouvoir s'en sortir. Alors qu'au mid, c'est Velocity qui se fait pulvériser par la composition du KRC Genk. Et là Roba il leur fait perdre un temps fou parce qu'il y a 3 joueurs d'Emcon qui étaient mobilisés alors qu'on va pouvoir mettre la pression sur un mid lane. Le fameux héros de la faille il est utilisé maintenant pour partir à l'assaut de la T3. On n'est pas en position du côté des Emcon et on encaisse. La T3 qui tombe. On va pouvoir poursuivre sur l'inhibiteur. Et là le coup d'accélérateur il est mis par le KRC Genk. On avance. Oh là le Shelly. Oui, merci Shelly. Shelly clairement pas au top de sa forme. Une nouvelle charge qui va être effectuée sur la T4 et c'est récupéré. Sacré trou qui est fait dans la base adverse en la faveur de Genk. Maintenant il s'agit de s'extraire de cette situation. Kramer il a envie d'aller chercher quelque chose peut-être. Le charme qui est passé sur Moops, mais on est tanky du côté de la Léona. On veut se retourner du côté de Genk. Attention pour Roba. On y va pour Scoud et finalement Roba qui est tombé. On va toujours essayer de fuir. C'est compliqué tout le monde de chase ici du côté des MCon. Lucas sur Sakami qui met de bons dégâts sur Moops. L'ignite qui tic, plus beaucoup de PV. On tombe. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber Viego? Flash out directement en dessous de sa tour. Est-ce qu'on peut se retourner côté Baron Nashor pour les MCon ou pas? Est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber l'objectif? C'est vrai qu'avec cette composition pour faire tomber un Baron Nashor, faut prévoir la journée quoi. 158 Q-spell de Soraka plus tard. Alors par contre, la wave mid hein, qui push. Ouais, bonne opération du côté de Genk, on est resté un petit peu trop longtemps. Est-ce qu'on peut vraiment contester cet objectif ici? On va peut-être tenter un steal. Est-ce qu'on peut arriver à poke un peu? Il y a Roba. Ouais, Roba qui arrive également en renfort. Ça pourrait être désastreux ici pour MCon. C'est très tendu. Finalement, c'est sécurisé ici par les MCon. Mais on a déjà perdu 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs bientôt. C'est la fin de la game. Ça va être la fin de la game. Ce Baron Nashor sera fatal aux MCon qui s'en seront emparés. Mais ça leur aura coûté la game. 2-1 désormais pour Genk. Une game maîtrisée quasiment de bout en bout par les joueurs de Genk. Krumel qui vient tout de même récupérer son premier kill de la game un peu tard malheureusement pour lui et en seulement 22 minutes. Genk s'impose de manière convaincante. Et désormais en tête dans cette série. On a vu hein, dans les teamfights qu'il y avait quelques solutions du côté des MCon, mais qu'il n'y avait juste pas assez de dégâts. Les fights sont à rallonge, la Harry apporte pas grand chose au niveau des dégâts, la Soraka apporte rien au niveau des dégâts. Et Lucas et Scoud ils n'étaient pas assez devant pour réellement faire la différence. Donc
on a réussi un petit peu à capitaliser sur quelques overextends du côté du KRC Gang, mais le KRC Gang prenait toujours un bras alors que les MCON en retour avaient du mal à venir te manger un doigt, quoi. Donc, ces drafts-là ne fonctionnent pas en Elite Series, on l'a déjà vu avec Ion Squad, mais... ça s'est pas bien passé, on a vu les MCON le tenter, ça ne se passe pas bien, et pour moi c'est un peu bizarre de le tenter maintenant dans un BO si important. Voilà, je pense qu'il y avait clairement des cartes plus pertinentes à jouer. Mais ouais, fondamentalement, si c'est autant pique, si c'est pique aussi souvent, c'est que ça fonctionne au niveau des scrims. Mais là, malheureusement, ça ne passe pas du tout, hein. Pourtant, on a réussi à venir chercher des kills en 2v2 sur la bot lane avec cette Soraka et ce Nautilus. Mais quand t'as le reste de ta map qui sont les joueurs qui doivent être devant et qui se font pulvère, terminé. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. 22 minutes en fait, quoi. Bon. C'est clair, voilà, 22 minutes, c'est un temps qui parle de lui-même. Bref, on verra ce qui se passe pour la 4ème game. Là, on va faire une très rapide pause. On se retrouve juste après. À tout de suite. Everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life feels lemons, just call me. Just call me. Just call me. You're stronger now than you ever been. You gotta leave now, it's time to catch the wind. You will climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call me. Just call me. Just call me. Just call me.
Et nous voilà de retour, on va débrief un petit peu cette 3e partie qui vient d'être remportée par le KRC Gang, qu'ils prennent donc l'avantage dans ce BO5 en 2-1 actuellement. Et on n'a pas vraiment trouvé de solution du côté des MCon, on a tenté une draft un petit peu, une petite tentative d'arnaque avec la Soraka en bot lane, mais au final est-ce qu'ils ne se seraient pas arnaqués eux-mêmes au vu de la tournure de la partie? C'était vraiment pas facile, on revoit les drafts ici. Et cette Soraka qui était couplée à un Nautilus en botlane qui n'a pas fait un mauvais travail au niveau du 2v2, mais tu as senti qu'au plus tu avançais dans la game, au moins la draft elle manquait pas spécialement de cohérence, mais elle manquait fondamentalement d'une chose, c'était les dégâts. Et puis l'exécution aussi qui était pas transcendante. On n'a jamais réussi à faire fonctionner ça du côté d'Emcon. Moi, je pense définitivement que ces compositions-là, on les a déjà vues tester par Ion, ça ne fonctionne pas. On l'a vu tester ici par Emcon, ça ne fonctionne pas. Le KVM je pense aussi. que... Oui, le KVM, après, il y avait d'autres soucis cette saison. Mais en tout cas, clairement, je pense que dans notre ligue, c'est des compositions qui ne fonctionnent tout simplement pas. Donc... Pour moi, là, c'est vraiment une game qu'on a un peu jetée du côté d'Emcon. Ouais. On l'a vu, 22 minutes aidées pour gagner pour gank. C'est clairement qu'il y a un énorme souci. Emcon ne doit pas se faire 20 minutes. Non. Alors, une chose sur laquelle je voulais revenir, et pour moi, le réel tournant de cette partie, c'est ce fight au héros de la fight. Ce moment où, en early game... oui. Héros de la fight, mais oui. Le héros de la fight, du coup, où ils se sont totalement empalés en fait dessus en early game. Ouais. Roba qui nous a fait une masterclass sur sa Akali à ce moment-là, et les MCon qui n'ont jamais pu sortir de la tête de l'eau après ce fight, tout simplement. C'était Roba, le héros de la fight. Ouais. Voilà. Écoute, avec son Akali, c'est vrai qu'on l'avait vu transpercer trois adversaires. Non, clairement ici c'est une domination sans merci de la part de Gank. Encore une fois, j'ai l'impression que du côté de Gank, on a fait un petit faux pas pour la première game. Pour détruire tes prédictions. Pour détruire mes prédictions, parce que sinon c'était pas drôle. Mais en plus, non mais c'est ça en fait. Gertas il a prédit 3-1. Donc il allait pas non plus in ses propres prédictions. Donc voilà, il veut respecter ses prédictions. Ils ont donné une première victoire au MCon, mais depuis là, les 2 games de suite, on a vu quand même Gank très en forme, monter en puissance sur la game 2, complètement dominer la game 3. Qu'est-ce que nous réserve la game 4 ? On le saura dans quelques instants après une courte pause. A tout de suite.